Il y a eu un jour, tu avais peut-être 8 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe. Un jour où tu as arrêté de vivre dans ton corps et tu as commencé en fait à le regarder de l'extérieur. Avant ce jour-là, ton corps c'était toi. Tu courais dedans, tu mangeais dedans, tu dansais dedans en fait sans te demander à quoi tu ressemblais de l'extérieur. Mais après ce jour, ton corps est devenu quelque chose à observer, à évaluer, à corriger, à présenter en fait, à surveiller. Quelqu'un ou quelque chose t'a appris à te voir de l'extérieur. Et puis, t'es jamais vraiment revenu habiter à l'intérieur. T'es jamais revenu habiter ton corps à nouveau. Je veux qu'on parle du corps féminin. Pas de régime, pas de bien-être, pas de self-love en 5 étapes. Je veux qu'on parle de la rupture. Ce moment précis, souvent en fait, c'est un moment impossible à dater exactement, mais toujours présent dans la mémoire du corps. Ce moment où une fille a commencé à se vivre comme un objet plutôt que comme un sujet. Ce moment où elle a commencé à se demander comment elle est vue, comment en fait les gens la voient, plutôt que comment elle se sent elle-même. Et en fait, cette rupture, elle ne vient pas par accident. Elle est provoquée. Elle est provoquée par des regards, par des commentaires, par des silences éloquents, par toute une culture en fait entière qui attend d'une petite fille qu'elle devienne une femme regardable, une femme agréable à regarder. Et personne ne lui demande son avis là-dessus. Les études le disent et les femmes le confirment quand on leur pose la question, ça commence très tôt, beaucoup plus tôt qu'on le croit. Certaines 18 ans, quelqu'un a commenté leur corps pour la première fois, un adulte, parfois bienveillant, t'as grossi pendant les vacances, t'es plus en fait la même depuis que t'as grandi, attention à ce que tu manges, si tu veux rester jolie. Certaines disent 11 ans par exemple pour les premières transformations du corps, et avec elles en fait les premiers regards, pas invités, pas demandés, des regards en fait qui arrivent et qui changent tout, qui font comprendre que le corps est maintenant visible, public en fait, qui est en fait un sujet d'évaluation. Personnellement, mon cas, c'était à 12 ans. C'était à 12 ans, au début du collège, où on devait partir en fait en vacances avec toute la famille comme d'habitude, et ma maman en fait elle vient et elle me dit écoute Ikram, cette année tu vas pas mettre de bikini, tu vas mettre un maillot une place avec un short. Je dis mais pourquoi en fait, why? Explique-moi. Elle me dit oui mais tu comprends, maintenant t'es en train de grandir, tu commences à avoir des formes, ton corps il est en train de changer. Et je l'ai vécu comme quelque chose en fait de très injuste, parce que pour moi je me voyais comme un enfant. Pourquoi sexualiser un enfant? Pourquoi porter le regard d'un enfant sur son corps en tant qu'un objet en fait à protéger, un objet qui attire l'attention, un objet en fait qu'on doit couvrir en fait. Et en fait c'était vraiment à ce moment-là personnellement que ma vision de mon corps elle a changé. Je commençais à me regarder de l'extérieur. Je vivais plus dans mon corps et j'étais plus en mode à me faire attention à moi. Dès qu'un garçon il me regardait ou quelqu'un dans la rue, je me disais mais est-ce qu'il regarde ma poitrine, est-ce qu'il regarde mes formes, ça m'a volé en fait mon enfance tout simplement. Et ça arrive à beaucoup de personnes, certaines aussi en fait, beaucoup je dirais en fait au collège, avec les comparaisons entre filles, les commentaires des garçons, les classements informels et brutals en fait de qui est bien ou pas, les corps jugés en public entre des fois des rires déguisés sans que personne en fait ne trouve ça problématique, les harcèlements ainsi de suite. Mais quel que soit l'âge, le mécanisme est toujours le même. Quelque chose de l'extérieur est venu se poser sur le corps, un regard, un mot, une évaluation, et à partir de ce moment-là, la fille a commencé à se voir avec ces yeux-là, les yeux du dehors, en fait, avant de se regarder avec ses propres yeux, avec les siens. Il faut nommer ça clairement. Pour beaucoup de femmes, le premier prisme par lequel elles ont appris à voir leur propre corps, c'est le regard masculin. Pas parce qu'en fait les hommes sont des monstres, mais parce qu'en fait la culture entière leur a donné en fait ce rôle et ce droit. Celui en fait d'évaluateur, celui en fait dont le regard valide ou invalide en fait le corps d'une femme.
Une femme est belle quand un homme la trouve belle. Elle est désirable quand un homme la désire. Elle a un beau corps quand ce corps correspond à ce qu'un homme veut voir. Et les petites filles, en fait, elles grandissent dans cette culture-là. Elles voient leur mère, en fait, se préparer pour être regardée. Elles voient les publicités, en fait, qui leur montrent quel corps mérite d'être vu. Elles reçoivent les commentaires, en fait, des pères, des oncles, des frères, souvent sans forcément malice, sans mauvaise foi, mais qui leur apprennent très tôt que leur corps est en fait quelque chose qui se juge surtout en fait par les hommes. Et surtout en fait des phrases qui reviennent, par exemple, fais attention à toi maintenant que t'es une femme, avec ce corps tu vas faire des ravages. Enfin, des phrases en fait qui, en dehors du fait que ça te donne une vision extérieure de ton corps, mais en fait ça sexualise en fait un enfant, ça lui vole son enfance. Ces phrases en fait des fois elles sonnent comme un compliment, comme un conseil, mais en réalité elles sont la première leçon d'objectification. On te fait comprendre que ton corps n'est pas à toi. Il est à regarder, il est à évaluer. Sa valeur se mesure dans les yeux de ceux qui le regardent. Et la petite fille qui reçoit ça, elle l'intègre profondément et sans filtre, parce que pour un enfant, tout ce qu'il reçoit, c'est une réalité. Et en fait, la rupture, cette rupture-là avec ton corps, elle a des conséquences vraiment concrètes et très lourdes. Par exemple, le regard en dehors de soi. Tu marches dans la rue et tu te vois marcher. Tu ne vis pas en fait l'expérience de marcher. Tu te regardes la vivre de l'extérieur en te demandant ce que les autres voient. Tu manges et tu penses à ce que en fait ça va faire à ton corps, pas à ce que tu ressens, pas au plaisir que tu prends, mais en fait à l'impact, à la conséquence, au regard futur sur ton corps en fait. Tu t'habilles et en fait tu choisis pas pour toi. Tu choisis en fait pour l'image projetée. En fait, ce qui cache, ce qui montre, ce qui sera approuvé, ce qui ne permettra pas, par exemple, des commentaires, ce qui ne permettra pas en fait des regards déplacés. Ces femmes-là, ces petites filles-là, elles vivent en permanence dans une conscience d'elles-mêmes comme objet visible. Et en fait, cette conscience-là, elle est épuisante. Elle prend une énergie mentale, mais abusée, une énergie mentale considérable. Elle vole de la présence dans chaque instant. Tu n'es plus en fait présent, tu es en fait en déconnexion avec tes sensations. Quand tu vis dans ton corps, tu le sens. Tu sens la faim, la fatigue, la tension, le plaisir, la douleur. Tu as accès à tes propres signaux. Quand tu vis hors de ton corps, tu perds l'accès à ces signaux. Tu le perds en fait progressivement, mais tu le perds. Ton corps devient un objet à gérer plutôt qu'une expérience en fait à vivre. Tu manges pas quand t'as faim, tu manges selon un calcul. Tu dors pas quand t'es fatigué, tu continues parce qu'en fait la fatigue c'est un luxe. Tu ignores en fait la douleur parce qu'en fait la douleur c'est une faiblesse. Et même ton corps il continue à te parler et t'as arrêté de l'écouter parce qu'en fait on t'a appris à l'évaluer, pas à l'entendre. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont beaucoup de conséquences sur leur sexualité, qui est vue comme une performance. Pour beaucoup de femmes, la sexualité se vit aussi de l'extérieur. Pas comme une expérience intérieure, pas comme en fait une vraie expérience de désir, mais comme une performance, une question permanente. Est-ce que je suis désirable? Est-ce que je suis assez? Est-ce que ça se voit que je suis pas à l'aise avec mon ventre, mes cuisses, cette partie de moi que j'aurais voulu cacher, que j'aurais voulu enlever? Le plaisir, il demande d'être dans son corps, mais genre vraiment dedans, présente, sans un œil extérieur qui te surveille. Et pour les femmes qui ont appris très tôt que leur corps en fait existe pour être vu, cette présence totale est presque impossible. Parce qu'en fait, il y a toujours une partie d'elle qu'elle va observer, qu'elle va évaluer. En fait, qu'elle se demande si c'est bien ou pas, si c'est beau ou pas. Cette rupture en fait avec le corps vole aussi ton plaisir, silencieusement, sans que personne ne nomme pourquoi, mais ça te vole en fait ce plaisir-là. Et ça crée aussi en fait une guerre quotidienne avec ton corps. Certaines femmes se lèvent tous les matins en guerre avec leur ventre, leurs cuisses, leur peau, leur poids de la veille, leur miroir, la balance, les vêtements en fait qui rentrent ou ne rentrent plus. Cette guerre dure depuis l'adolescence pour certaines, depuis l'enfance pour d'autres. Et elle ne le voit même pas. Elle ne voit même plus en fait comme une guerre. En fait, elle appelle ça faire attention, se motiver, rester discipliné, prendre soin de son corps. Mais une relation saine avec son corps, ça ne ressemble pas à une bataille permanente. Oui, t'as le droit de pas vouloir prendre du poids. T'as le droit de vouloir être belle tant que c'est tes standards. Parce que si tu me dis oui, t'es quelqu'un de ronde et que tu n'acceptes pas ton corps comme ça parce que tu veux être fine à tout prix, qui t'a mis ça dans ta tête en fait?
Qui t'a mis ça dans ta tête? Ce que ces femmes vivent, c'est l'héritage direct de la rupture. C'est la conséquence directe de la rupture. Du jour où on leur a appris que leur corps était un problème à résoudre, était un objet à gérer, à surveiller, à contrôler, à protéger. Quand je parle avec des femmes de ce sujet-là, il y a presque toujours en fait toujours un souvenir d'un moment précis, une scène précise. La fille par exemple de 12 ans à qui son père en fait a dit en la voyant en maillot de bain, attention de ne pas trop manger cet été, et depuis elle ne porte plus de maillot de bain. Et ça, c'est une histoire vraie en fait d'une cliente que j'ai coachée qui m'a raconté ça. En fait, la fille de 10 ans à qui sa tante a dit t'as pris du poids devant toute la famille et qui depuis en fait mange différemment en public et en privé, elle ne se prive pas. La fille de 13 ans par exemple dont le corps a changé et qui s'est fait regarder dans la rue pour la première fois et qui depuis se couvre, marche en regardant en fait ses pieds, fait attention en fait à elle, fait attention à tout le monde qui la regarde. Ces moments, ils semblent anodins vus de l'extérieur. Pas de violence, pas de maltraitance, enfin pas au sens légal en tout cas. Mais dans le corps d'une petite fille qui grandit, il laisse une empreinte, une redéfinition de ce qu'elle est, de ce à quoi en fait elle sert, de comment elle doit se comporter dans l'espace. Et cette empreinte-là, elle reste jusqu'à ce qu'on la regarde en face. Et cette rupture-là ne s'arrête pas à l'enfance. La culture la nourrit en continu tous les jours. Les magazines, par exemple, qui montrent des corps retouchés comme des standards de beauté, les réseaux sociaux qui récompensent l'apparence par des likes, par des abonnés, dès en fait l'adolescence, les enfants, en fait, les adolescentes, en fait, elles voient ça. Les régimes présentés comme du self-care, les chirurgies présentées comme de la confiance en soi. Surtout, le silence sur tout ça, l'absence totale d'un espace pour dire que quelque chose ne va pas, quelque chose en fait cloche, que ce rapport en fait au corps n'est pas normal, que vivre en guerre en permanence avec soi-même n'est pas de la discipline, c'est de la souffrance. On donne aux femmes des outils pour corriger leur corps, on leur donne jamais d'outils pour revenir à l'habiter, pour revenir en fait l'accepter. Le vrai problème, c'est pas ton corps. Ton corps n'a jamais été le problème. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Le problème, c'est qu'on t'a appris à le voir avec les yeux de ceux qui l'évaluent, de ceux qui le jugent. Et ces yeux-là, ils ne seront jamais satisfaits parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour te voir toi. Ils sont là pour évaluer un objet selon des critères qui changent tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les ans même actuellement. Tu passes ta vie à essayer en fait de correspondre à un regard qui n'est même pas le tien. Et pendant ce temps-là, ton corps, il attend. Il attend que tu reviennes, il attend que tu lui fasses assez confiance pour l'habiter à de nouveau, il attend que tu prennes réellement soin de lui, il attend que tu l'écoutes au lieu de le surveiller, au lieu de le corriger. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ta maison que tu as abandonnée, malheureusement. Donc, revenir dans son corps, ce n'est pas l'aimer, ce n'est pas s'aimer dans le miroir. Ce n'est pas le body positivité, en fait, en hashtag. C'est pas, en fait, se forcer à trouver belles les parties qu'on déteste en nous. Revenir dans son corps, c'est recommencer à le vivre de l'intérieur. C'est manger et sentir, pas manger en calculant. C'est bouger et ressentir en fait le mouvement, pas surveiller l'effet du mouvement sur l'apparence des autres. C'est s'habiller pour être à l'aise dedans, pas pour contrôler ce que les autres peuvent voir ou ne peuvent pas voir. Si tu veux te faire belle, te faire sexy, mettre un décolleté, mets-le. Si tu veux te couvrir, couvre-toi. Mais tant que c'est pour toi que tu fais ça, pas parce que c'est ce qu'on attend de toi. C'est s'allonger et sentir le contact du sol, la respiration, le poids de ton corps, la présence physique en fait, c'est d'exister. C'est des moments minuscules qui paraissent des fois en fait anodins, qui n'ont l'air de rien, mais qui reconstruisent lentement un fil minuscule entre toi et ta propre maison, entre toi et ton corps. Le retour ne se fait pas en un jour. La rupture a pris des années de conditionnement, des années en fait de jugement. La réconciliation prend du temps aussi, mais elle commence par une chose simple. Décider de te demander comment tu te sens, comment tu vas, avant de demander comment tu as l'air. On s'en fout de ce que pensent les autres, tant que toi t'es bien dans ta peau, tant que toi t'es bien dans ton corps. Les autres ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais pas c'est quand la dernière fois que t'as vraiment habité ton corps sans te regarder de l'extérieur, sans te juger, sans penser en fait à ce que les autres voyaient. C'était con. Que ça par exemple dans la danse, dans l'eau, juste le fait de nager, dans tes habits, dans le rire, dans le sommeil, dans un moment où t'as oublié d'être vu.
Ce moment-là, il existe encore. Il t'attend. Et tu peux commencer maintenant. Parce que sache que t'as pas un mauvais corps. T'as un corps qu'on t'a appris à ne plus habiter. T'as un corps qu'on t'a appris à ne pas aimer. Et la différence entre ces deux phrases, elle change tout. Parce qu'en fait, la première, et parce que le premier problème, il n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si t'aimes pas ton corps, parce que t'es fine, tu vas être ronde, parce que t'es ronde, tu vas être fine, il n'y a pas de solution. Le deuxième, il s'appelle un retour. Un retour pour réhabiter ton corps. Et le retour est toujours possible. Donc c'était tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec une femme qui a besoin d'entendre ça et surtout de me laisser ton avis, de me laisser un commentaire et à très vite pour un prochain épisode.